Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au leader du gouvernement au Sénat. Sénateur Gold, des vaccins efficaces contre la COVID-19 offrent de l'espoir à tous les Canadiens. Cependant, la déclaration économique d'hier n'a pas donné de détails sur la manière dont le vaccin sera distribué au Canada, malgré le fait que cette déclaration reconnaît que l'économie canadienne ne pourra pas rouvrir tant que ce vaccin ne sera pas largement disponible. La seule chose que nous avons entendue hier au sujet du vaccin, c'est que le gouvernement a l'intention de dépenser 125 millions de dollars pour expédier et stocker les vaccins, et cela, honnêtement, aurait dû être refait il y a des mois. Monsieur le leader, le Royaume-Uni a dit que sa distribution de vaccins va commencer d'ici quelques jours. Les États-Unis ont donné à leurs États jusqu'à vendredi pour commander des doses du vaccin Pfizer. Pourquoi est-ce que le gouvernement Trudeau ne peut-il pas nous donner de détails sur la distribution du vaccin au Canada? Eh bien, merci pour cette question. Et je pense que tout le monde dans cette Chambre reconnaîtra que la distribution des vaccins est une étape importante pour combattre la pandémie et pour nous aider à revenir à une économie plus robuste et plus normale. Le gouvernement prépare l'obtention des vaccins et leur distribution depuis des mois. Il travaille avec les provinces et les territoires qui ont la principale responsabilité pour prendre des décisions sur la distribution de ce vaccin. Le gouvernement est rendu à la dernière étape de préparation du soutien logistique nécessaire pour qu'on puisse commencer à distribuer le vaccin au début de la prochaine année. Et dernièrement, le gouvernement a demandé au général Denis Fortien de superviser cette activité logistique. Le gouvernement a à cœur de fournir l'information dès qu'elle est disponible et de distribuer les vaccins dans l'intérêt des Canadiens rapidement. Sénateur Plett. Eh bien, l'élément le plus vrai de cette réponse, c'est que tout le monde dans cette Chambre comprend l'importance. Il est malheureux que le premier ministre, qui passe le plus clair de son temps dans son cottage, ne soit pas du même sentiment. Aucun détail sur la distribution du vaccin. Aucun test rapide disponible. Aucun détail sur les mesures visant à stimuler l'économie. Seule une mention floue ils ont trouvé une nouvelle expression des garde-fous fiscaux, alors que la déclaration, l'énoncé économique, montre clairement que nous devons 1,1 billion de dollars et le rapport de la dette au PIB de plus de 50% pour des années à venir. Peu importe lequel des 4 scénarios pour stimuler l'économie le gouvernement choisit. Et comment est-ce que ces garde-fous fiscaux vont contrôler les dépenses du gouvernement lorsque vous ne pouvez même pas nous dire ce qu'ils sont? Est-ce que vous vous engagez à nous donner quels sont ces garde-fous fiscaux? J'allais dire dans le prochain budget, mais on ne sait pas s'il va présenter un gouvernement. Alors, je dirais plutôt quand le gouvernement jugera bon de déposer un budget. Eh bien, merci pour cette question. Mais cette question trahit l'impression que le gouvernement ne partage pas l'information. Ce n'est pas le moment de mettre fin aux investissements que fait le gouvernement dans la santé et le bien-être des Canadiens et dans leur bien-être économique. Sa priorité reste et doit rester sur le bien-être des particuliers entreprises. L'histoire nous montre qu'il est sage de continuer à offrir cette aide aux Canadiens. L'énoncé économique, la mise à jour économique d'hier
a indiqué clairement les intentions et l'engagement du gouvernement, non seulement pour ce qui est d'investir dans les Canadiens, mais aussi pour surveiller de très près ces dépenses pour nous assurer que nous pourrons continuer à dépenser de manière responsable. Et donc, il est important de nous rappeler, pas simplement que nous avons la capacité financière nécessaire et que même après toutes ces dépenses que cette Chambre et l'autre endroit ont privées, malgré les centaines de milliards de dollars qu'on aura dépensés pour lutter contre la crise économique et sanitaire, il faut que le Canada reste dans une position économique forte. Notre rapport de la dette au PIB a augmenté inévitablement en raison de la perte de revenus, de l'augmentation des dépenses à cause de la crise. Mais cette capacité reste et on prévoit qu'elle restera la plus forte des pays du G7 et notre cote de crédit de Moody's a été confirmée. On a toujours la cote triple A.